Bonjour à tous, Dieudonné Tchamalamouena, ingénieur en bâtiment et travaux publics et formateur en logiciel d'ingénieur. Bienvenue à cette nouvelle session de formation qui sera principalement axée sur le calcul des fondations. Je rappelle que précédemment on a vu comment on pouvait dimensionner les poteaux, les poutres et les dalles. Aujourd'hui on verra comment on peut calculer les fondations avec le logiciel Robot Structural Analysis. Donc on va commencer dans cette première partie à voir comment on peut calculer une semelle isolée. Et après ça justement on verra comment on peut calculer un radier avec le logiciel Robot. Pour ce faire, bon, comme toujours je dois déceler quelle est la semelle la plus chargée. Et vous savez que la semelle la plus chargée se trouve nécessairement en dessous du poteau le plus chargé. Donc je vais d'abord repérer quel est le poteau le plus chargé de ce bâtiment. Comment c'est fait? Je vais dans résultat effort. Je prends extrême globaux. Je me rends compte ici, avec tous les efforts normaux inventoriés ici, que l'effort le plus grand ici est recensé, l'effort normal le plus grand est recensé sur la barre 21. Je vais la rechercher. Voilà, je tape le numéro de la barre. Enter. Vous voyez, la barre 21 est en surbrillant. C'est ce poteau-là qui est le plus chargé. Et ça ne peut qu'être normal puisque vous savez qu'avec des centres de charge, les poteaux les plus chargés doivent toujours figurer au niveau le plus bas, c'est-à-dire au rez-de-chaussée. Donc, si ce poteau est le plus chargé, donc la semelle qui est en deçà est forcément la semelle la plus chargée. Donc, pour ce faire, qu'est-ce que je fais? Je vais aller sélectionner cette semelle. La semelle, c'est la semelle 21, 23 que je sélectionne. Et je fais ferraillage des éléments réels. Ok, voilà. Voilà ma semelle de calcul. Très bien. La semelle étant, je vais commencer par définir ces dimensions transversales. Moi j'ai des semelles de 2,50 m carrés. Je mets 2,50 m carrés. J'applique. Voilà. J'ai mes semelles. La semelle est là. Après ça, je vais commencer à introduire des résultats ou bien des données. Je vais introduire des données pour que le logiciel justement le calcul me donne des résultats. Pour ce faire, je commence par les paramètres d'étage. Ici, cas de fissuration, je prends préjudiciable, agressivité du milieu non agressif. Ok. Après ça, je prends option des calculs. Option des calculs, il me donne ici la vérification du poinçonnement. Oui, il va le faire. Condition de non-fragilité aussi, il va le faire. Et ici, il me donne l'enrobage. En fait, je rappelle que pour les cas de fondation, l'enrobage minimal, c'est 5 cm. Ok, je suis d'accord avec. Pour le béton, je choisis la classe du béton. J'utilise les B25 avec une résistance de 25 MPa. Les diamètres ici de l'agrégat qu'on utilise pour le béton, c'est 25 mm sur 25. Armature longitudinale, c'est-à-dire l'armature suivant la longueur de la semelle. J'ai choisi la nuance HA400 et je viens choisir ici le diamètre, une plage de diamètre, et ça va lui permettre de me choisir lequel il faut. Je choisis par exemple cette plage de diamètre. Voilà. Armature acier transversal. Ici, acier transversal ne signifie pas pour le cas de fondation armature transversale. Ça signifie simplement armature disposée suivant la largeur. Parce que dans le cas d'une fondation, vous savez qu'on n'a pas d'armature transversale. C'est juste l'armature qui est disposée suivant la largeur. C'est ce qu'il appelle acier transversal. Donc je choisis la nuance et je viens ici définir la plage de diamètre. Armature additionnelle ici, sans armature de construction. Je peux avoir une préférence. Ici. Ok. Après ça, je prends disposition de ferraillage. Pour les dispositions de ferraillage, j'ai l'espacement limite d'acier. Les fûts, les types de fûts, je préfère, je choisis ces fûts ici, avec toutes les excentricités qui viennent avec. Les attentes, voilà, qui me donnent la possibilité soit de définir les diamètres des barres d'attente là, ou de pouvoir accepter qu'ils puissent les générer automatiquement. Je laisse automatique, ok. Après ça, je vais dans les paramètres
de sol. Voilà, pour le paramètre des sols, ici, j'ai la possibilité de définir mon sol, le remblai justement qui se trouvera sur ma fondation. Voilà. Par exemple ici, voilà, j'ai à définir, si j'ai un niveau d'eau, je peux définir à ce niveau en cliquant ici pour définir le niveau d'eau. Par exemple, ici, j'ai à définir, vous voyez, le N1, il le précise, le NF niveau du fond. Je peux préciser mon N. Donc, je peux définir ici la hauteur de mon talus. Par exemple, je suis dans un cas où j'ai une configuration comme celle-ci. Et après ça, je dois définir la hauteur, les NU, les N1, en fait, qui est justement la hauteur de mon fût. Je peux définir, je suis à 2 mètres. Le NA, c'est le niveau supérieur de ma semelle. Ma semelle me fait un niveau supérieur de 70. La hauteur de ma semelle, c'est 70 ou 70 cm. Je le mets. Le NU, c'est le niveau du fond de fouille. Le fond de fouille, il est à ce niveau. Si j'ai un niveau d'eau que je peux définir, il suffit de cocher là et définir le niveau d'eau à ce niveau. C'est-à-dire si vous avez par exemple une nappe quelque part, vous pouvez la définir à ce niveau. À ce niveau, il faut définir justement la texture du sol. Par exemple ici, j'ai plusieurs natures de sol ici. C'est peu que par exemple que j'ai du sable et gravier au départ. Et comme deuxième sol, j'ai de l'argile. Voilà. Très bien, et puis ok, voilà, cela étant, j'ai le poids, ok, j'ai défini, je ferme. Après ça, je vais dans les paramètres géotechniques. Ici dans le paramètre géotechnique, vous savez que c'est un élément, une semelle de fondation. Cette semelle isolée se comporte exactement comme un mur de soutènement, puisqu'il peut glisser, il peut basculer et même il peut se renverser. Et donc pour toutes ces vérifications là, on doit les faire ici. Il peut se renverser. La vérification au glissement, il y a un coefficient qu'il faudrait ici définir, coefficient 1.5. Le renversement aussi, je mets comme coefficient 1.5 et renversement. Voilà. La contrainte ici, la méthode, je veux une contrainte expérimentale, c'est-à-dire au laboratoire. Si vous avez une valeur de contrainte après avoir vous-même fait, vous pouvez les définir là-bas. Moi, je prends une contrainte au laboratoire. Très bien. Cela étant, je fais OK. Ici, je peux à présent lancer le calcul. Voilà. Après avoir lancé le calcul, il a calculé ma semelle et je peux à présent visualiser les résultats. Semelle ferraillée. Voilà ma semelle ferraillée. Voilà, il m'a armé la semelle. Je vais déplacer ceci. Il m'a armé la semelle. Comme je peux voir aussi à ce niveau. Oui. Il a armé ma semelle. Vous voyez, il donne toutes les indications liées au bar qu'il a utilisé. Longitudinalement, il a utilisé le diamètre 14. Voilà, et il a utilisé transversalement et longitudinalement le diamètre 14. Si vous voulez voir la note de calcul, la note de calcul est là. La note de calcul se présente là. Il a utilisé la norme BTU 1312. Au-delà de cela,
il a calculé avec la réglementation BAL, il a utilisé le HA400 comme je l'avais introduit. Donc tous les calculs sont régis à ce niveau. Donc vous pouvez voir la nature de sol, la combinaison des charges, comment il les a fait, et justement jusqu'à arriver au calcul des armatures. Les sollicitations des moments, comme vous le voyez, les sollicitations des moments sont là. Voilà. Et le ferraillage, justement, il a trouvé la section d'armature et à partir de cela, il nous propose une section d'armature. Donc, voilà la semelle ferraillée. Je peux aussi à présent visualiser le plan d'exécution. Je vais dans le plan d'exécution, comment ça va s'exécuter sur le chantier. Voilà le plan d'exécution qu'il me propose est là. Le plan d'exécution est là. Je peux voir les diamètres de barres qu'il a proposé. Là. Voilà. Il y a les barres 14 qu'il a proposé. Voilà, il a proposé les barres de 14. Et il m'a donné aussi des intervalles, hein, et l'espacement entre les barres. 11. Ici, dans ce sens, 11 espacements ici. Et puis de l'autre côté, voilà, il a trouvé la section d'armature, il me l'a présenté. Donc tout est détaillé dedans. On peut s'en servir pour justement une exécution plus aisée au chantier. Donc voilà un peu de quoi il était question dans cette vidéo. On a vu comment on devait justement calculer une semaine de fondation. Et à présent, juste après, je vais vous montrer comment on peut arriver à calculer maintenant un radier général. Ça, ici, il me montre les résultats des calculs, comment il a combiné les charges. On peut... Voilà. Merci pour votre attention et à très bientôt justement pour la prochaine vidéo. Surtout, n'hésitez pas de vous abonner sur ma chaîne pour ne rien rater sur toutes nos vidéos de formation. Merci beaucoup et à tout à l'heure.